Alors, bonjour. Là maintenant, on va passer sur les vidéos. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nombres premiers. Les nombres premiers, ce sont en quelque sorte les couleurs primaires de l'arithmétique. C'est un monsieur bien tranquille, ce Pierre de Fermat. Marié, père de 5 enfants, il est conseiller au Parlement de Toulouse. On lui connaît un seul hobby. En ses moments de loisirs, il s'adonne aux mathématiques. Bon, juste comme ça, en amateur éclairé. Cela le conduit à échanger quelques C'est l'aventurier. via les Blaise Pascal, des personnalités importantes. Ah, Monsieur Farge, il aurait aimé m'avoir Nous je sommes repense à mon dans la prof de première maths à moitié Jules du Verne. XVIIe Des siècle. moments, je l'aurais dû voir. Pierre de Fermat consacre beaucoup de temps à la lecture et à l'annotation des œuvres de Diophante. Même en dessin, d'ailleurs, j'ai dessiné très très rarement, mais j'en ai fait, j'ai fait que des très beaux dessins. Diophante a beaucoup D'ailleurs, je étudié mettais du temps Pierre de à Fermat, rendre, encouragé des par mois, son alors que frère, c'était donne juste naissance à un une temps, en science fait. nouvelle, Et l'arithmétique. j'expliquais des choses aussi vis-à-vis L'arithmétique de est ça, la même branche des vis-à-vis des mathématiques qui élèves. s'occupe des nombres entiers. Les profs me Des mettaient nombres 16 au lieu premiers, de par exemple. 19, Ceux qui n'ont etc. pas de diviseur en Enfin, quand dehors je de parle de N ça, ou de c'était 1, encore chiant. comme le nombre Jules Verne, 4 ou c'était le nombre expert, 13. c'était différent. En revanche, 6 n'est pas un nombre premier puisqu'on peut le diviser par 2. Il a 9 dû n'en est pas peut-être un faire non un ou deux plus puisqu'on peut dessins, le diviser par 3. une fois, c'est Inscrivant nombre premier, ils sont en quelque sorte aux nombres entiers ce que les éléments chimiques sont aux molécules. Autrement dit, les briques de base à partir desquelles on atteint tout le reste. Voilà, donc ils expliquent les nombres, Mais on en connaît fait, si peu de ce choses qui à les leur sujet. compose. Au IIIe siècle avant notre ère, Euclide a montré que tout nombre entier peut être atteint en multipliant les nombres premiers entre eux et que, pour chaque nombre entier, il n'y a qu'une manière de procéder. On a aussi découvert que, contrairement aux éléments chimiques, il existait une infinité de nombres premiers. Et puis un soir, ce fut à peu près tout. Pendant longtemps, aussi longtemps que les mathématiciens préférèrent se soucier plutôt de géométrie. Par manque de courage, on pourrait le croire. Tant de nombreux problèmes concernant les nombres Ah, ils premiers sont pas y semblent croire. insolubles. Bon, mais ici, leurs énoncés sont très simples. Tenez celui-ci. Existerait-il une règle donnant tous les nombres premiers à la suite 2, 3, 5, 7, 11, 13. Eh bien, personne aujourd'hui encore, malgré plus de 3 siècles d'arithmétique, n'a pu répondre par l'affirmative. Bah, Un autre affirmative, exemple, j'attends la prime. il y a la Ça va fameuse pouvoir conjecture de développer. Boltzmann. L'idée suivante, que tout nombre pair est la somme de deux nombres premiers. Eh bien, même le grand mathématicien Euler ne s'en est pas tiré. Impossible de trouver un contre-exemple. Bah, moi, j'en ai trouvé Impossible un. de prouver que c'est vrai. En fait, Avec dégoûté des nombres premiers. on Peut-être va dire moi, qu'une erreur mais sûrement pas peut Pierre de Fermat. tout décaler. Ses travaux sur les nombres premiers offrent le brillant Mais c'est pas exemple de évident de recherche gravir une mathématique montagne. d'Alfred, Moi, j'ai eu de la chance finissant avec un beau le jeu. jour par Ça trouver me des permet de applications pratiques. glisser, moi. En fait, je Les descends. méthodes contemporaines de Je monte pas. cryptographie, c'est-à-dire de Tout codage ce de que données font aujourd'hui les confidentielles, mathématiciens ont fait un bond dans les autres spectaculaire en écoles, vous montez, vous 1970 gravitez, vous êtes là en grâce à train de M. graviter des Riemann, montagnes Shamir et avec des chemins Habermas, différents, etc. auteurs de la méthode de Alors codage de qu'avec le données, jeu, on voit RSI. tout et on glisse. Eh bien, figurez-vous que Sauf cette que, bah méthode oui, ne malheureusement, fonctionnerait pas c'est sans les outils mathématiques sur notre les mémoire nombres vive, premiers qu'avaient utilisés à leur nous époque nous permet pas, Fermat même et moi, Euler. ne permet pas, et moi C'est je pense ainsi. que En mathématiques, quand on fait des il n'y a recherches, que les il grands ne faut pas trop mathématiciens en qui faire. appliquent Le tout plein de travail formes que là, ils vont se régaler. Mais moi, je vais pouvoir discuter avec eux, je vais pouvoir voir tout ce qu'ils font, en fait, parce que c'est juste une différence de pratique, c'est tout. Donc, moi, je vais les embrouiller, je vais les emmener plus loin, ils vont être là encore. De toute façon, maintenant, avec ça, enfin, s'ils captent le nœud, ils pourront aller plus loin. Alors que là, déjà, avec rien que le nombre entier, je viens de quoi. Nombre de 500 chiffres, Et donc, comme ça, on va passer le jour. Donc, il est premier, ouais. c'est-à-dire que si je divise par 2, évidemment, 12 000 par chiffres. 5, par 7, ça fait une. Donc aujourd'hui c'est 12, ils sont bloqués à 12. Moi je leur sors les 13, 14, 15, et bon, bah, parce qu'une fois que vous avez les 10, bah, c'est la même chose, hein, vous pouvez mettre encore une autre puissance dessus, et avoir l'autre dizaine, et faire une coordination de multiplier avec les autres, et avoir tous les autres qui sortent, bah, c'est tous les chiffres. Et là vous êtes dedans. Donc c'est pour ça que moi en me baladant dans les zéros, je sais le faire, et je vous en ai mis quelques-uns, et c'est le même principe, dedans il y en a, ils sont bons. Alors que c'est le nombre de zéros, en fait le nombre de chiffres, pardon, mais le nombre de zéros est la somme des deux extrémités qui importe. Dans le nombre premier, donc
attendez, ça je vais y venir, hein, vous en faites pas là, c'est très important ce qu'il dit en plus. Et donc vous attendez à trouver en milliers de plein. L'âge de 500 chiffres, il y a un il existe beaucoup de nombres premiers. Moi Donc, aussi, il y a je dirais, il y a mais la on va vérité, faire ça ça. c'est le résultat qui remonte à l'Église. Le deuxième point, c'est que il existe dans les nombres au voisinage de 500 chiffres, il y a à peu près un nombre sur 1000 qui est premier. Donc vous partez d'une Ah, grève. il faut les trouver, hein, Vous choisissez absolument comme vous voulez. c'est Et plus, voyez en fait, là, la ouais, vie, dans le départ, voilà, c'est difficile. avec 500 chiffres, et puis vous testez les nombres les uns après les autres, et donc vous attendez à trouver en milliers d'opérations, à peu près, en général, un nombre premier. Et donc sur un ordinateur portable, ben, on teste un tel nombre en une seconde peut-être. Bon voilà, c'est un nombre à 500 chiffres, et le premier, ok, c'est formidable, ça impacte tout le monde, mais à quoi ça peut bien servir? Eh bien, les grands nombres premiers servent en cryptographie. Cryptographie. Qu'est-ce que c'est que la cryptographie? Alors la cryptographie, c'est la science des messages secrets, de la transmission secrète de l'information. Alors dans le jeu, tout ça, vous avez militaire, au début, on fait remonter ça à moi déjà à l'époque, je l'expliquais. et c'est maintenant la science des transmissions informatiques par réseau, Internet par exemple, sur Internet, réseau bancaire, etc. Utilise la cryptographie moderne qui est informatique. Vous utilisez le nom premier pour rendre des transmissions secrètes? Alors pour rendre des transmissions secrètes, alors on va se servir de cet exemple pour montrer les choses. Alors donc ici on a deux nombres premiers, pas mal, Paul et Quentin, disons. Donc ils ont chacun 150 chiffres. Alors ce qui se passe, c'est que quand on a trouvé ces nombres, ben, on peut faire leur produit. Alors voilà, ce nombre est produit de nombres premiers, donc ce qu'on appelle un nombre composite. Et il y a une sorte de dissymétrie fondamentale. C'est facile de fabriquer des facteurs premiers, des nombres premiers comme ça, PQ, mais si on vous cache cette information-là, hop, et puis qu'on vous donne juste le produit, à ce moment-là, c'est très très dur de retrouver quels sont les nombres PQ qui entrent dans la composition de cette entière. C'est très dur, c'est-à-dire que c'est impossible ou ce serait très très long? Alors, c'est pas impossible, parce qu'on pourra toujours bien sûr explorer toutes les combinaisons. Ou avoir beaucoup de chance, éventuellement. Ou avoir beaucoup de chance. Simplement, le nombre de combinaisons à explorer pour ce genre de choses serait de l'ordre de 10 puissance 150. C'est-à-dire que, à nouveau, on préfère, si on avait transformé tout l'univers en un gigantesque calculateur depuis le Big Bang, on n'arriverait pas à explorer toutes ces combinaisons. Imaginons, donc, par exemple, vous êtes le banquier, moi je suis client, il vend en fait et par nombre trouvé. Je viens vous voir pour qu'on ouvre un compte. Alors ce que je vais faire, voilà, avec mon ordinateur, je vais préparer les nombres premiers, donc j'ai quelques secondes sur mon ordinateur portable, et puis on va convenir que la signature déposée, c'est le nombre, le produit qui est ici. Voilà, vous me dites, voilà ma signature. Je donne ça. Vous me donnez quoi, ça? Je donne ça. Vous me donnez ça. Ok, je suis d'accord. Voilà. Okay. Et alors vous m'appelez, pour trouver chez vous, par exemple par téléphone. Il voit que par téléphone, je veux dire, Olivier, c'est moi, votre client, voilà, sur mon compte, etc., un numéro comme ça, et ben c'est bien moi, voici ma signature. Vous me donnez fait, je vérifie que ça dit, sur la télévision, et ça fait ça sur votre micro-ordinateur, et ça marche tout de suite, et vous trouvez que ça se divise bien. Parce qu'en plus, comme ce sont des nombres premiers, il n'y a pas une autre multiplication qui fait ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ce produit, donc PQ sont entièrement déterminés, il y a une seule façon de les obtenir, puisque N est un produit de P-partie. Donc on a un procédé d'authentification du fait que c'est bien moi, puisque voilà, il fallait connaître PQ, puisque retrouver PQ si on ne les connaissait pas prendrait quelques millénaires. Une espèce de serrure, et puis là vous avez la clé. Voilà, j'ai la clé, exactement, je crois que c'est une bonne image, tout à fait. Alors, ils sont très simples à vérifier, mais très compliqués à trouver, enfin, de plus en plus. Bon. Alors là, maintenant, moi, ce que je vais ajouter là-dessus, sur ce qu'il dit, c'est que justement, en fait, il montre bien que dans les calculatrices, toute forme de calculatrice aujourd'hui, elles sont limitées. Maintenant, il faut connaître les décimales, etc. C'est pour ça que moi, j'ai amené le nonaire, en fait. Là, on est vraiment le quantique. Mais bon, c'est lié, tout ça, c'est lié. Donc, là, je vais revenir en fait au nombre premier. Donc, justement, ce qu'il vient de dire, en fait, c'est que PQ, en gros, il donne le nombre premier, en fait, à un certain nombre de chiffres. Donc, ça va permettre énormément
il n'y a que lui qui connaît. Eux, ce qu'ils font, pour être sûr que c'est lui, ils demandent le P et les Q. Donc quand ils font l'opération, ils voient que ça fonctionne. Donc après, il faut connaître le mécanisme, Dans les mathématiques, la parfois, véracité. c'est comme dans la vie. Il faut savoir prendre une position. Et décréter, par exemple, que 1 n'est pas un nombre premier. Maintenant, à Pierre de justifier une telle décision. Moi, voilà, je vous ai dit. Que connaît-on, a priori, sur les nombres premiers? Alors, je vais faire encore moi mon ressenti, hein, ça c'était de base, hein, de toute façon c'est pour ça que c'est lié au décalage qu'ils ont. Hein. Donc 1 est un nombre premier, mais je suis d'accord dans le sens, c'est pas dans tous les cas de figure. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, eux, ils veulent l'utiliser pour à chaque fois trouver des nombres premiers. Mais on ne peut l'utiliser que comme le 0, en vrai. C'est-à-dire, ils sont exactement c'est la même portion. En fait, c'est la première portion qui représente toutes les autres portions. Et miraculeusement, ça donne un nombre entier. Pas premier forcément, mais entier. Enfin, alors, là, je reprends parce qu'il faut que je relise le livre. J'avais dit que c'était la somme plus petite. Oui, le 0 et le 1. En fait, je vais vous expliquer dans le fond. En fait, 1 représente 1. 1 représente 1. Donc, pourquoi je dis ça? C'est dans le sens où il est divisible que par 1. Le 0 divisé par 1, il va y avoir une erreur sur le calculatrice. Mais c'est la même chose que dire 1 divisé par 1 en vrai. Puisque comme je vous dis, on part du principe où maintenant j'ai un cadeau, j'avais un élément, là je ne l'ai plus. Mais moi dans mon compte, sur ma feuille, par rapport on va dire à l'autre élément qui est à côté, je me retrouve avec un élément. Donc il y a un 0, un 1, mais le 0 compte, puisqu'il est partout. Je ne sais pas si vous avez saisi. J'avais deux éléments, mais différents, on va dire un bonbon et une brosse dans mes comptes, dans mon sac de voyage. Bon, après ça, je vais simplifier. Donc, en fait, ces deux éléments-là, il y en a un, j'ai fait un cadeau. Donc je ne compte pas, je ne le compte plus. Je mets 0. Voilà, tout simplement. C'est dans ces principes. Donc le contexte fait que 0 est un nombre. D'ailleurs, on parle de 10 nombres, de 0 à 9, qui sont en dessous de 10, de la dizaine. Donc c'est lié, vous voyez, ce mécanisme-là, ce principe-là, il est lié. Donc dans le quadrillé, c'est les dizaines, toujours les unités, les centaines, etc. Et comme souvent dans le nombre premier, il passe en dessous de 100, il ne voit pas en dessous de 10, et il ne voit pas en plus le nombre de nombres premiers qu'il y a entre les... Comme je dis, moi, il faut toujours garder les tranches par 10, toujours. Hein. Ça aussi, c'est une... Comme je dis, hein, ça fait partie. Hein. D'ailleurs, sûrement, ça doit être peut-être la ligne des 0, la ligne des 1 après, vous voyez, la ligne des 2, etc. Là, on est justement dans les 1, 1, 2, 2. Et ça, c'est un autre symbole avec N, on va dire. C'est un autre E. C'est une autre forme d'élévation arithmétique. Pour justement trouver, eux ils appelaient ça X à l'époque, mais bon, moi j'appelle ça le nœud en fait, hein. C'est un quelconque, hein. Donc c'est un chiffre voilà, qui est à l'intérieur de la structure. Donc, j'espère que là vous avez suivi, du coup, revenez à la théorie. Chose à part la définition. Il y a tout de même une bizarrerie. On dit que 1 n'est pas premier. C'est quand même étrange, car qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est un nombre entier, positif, qui n'est divisible que par lui-même et par l'unité. Attention, comprenons-nous bien, quand je dis divisible, j'entends... Alors voilà. Donc que par lui-même. Donc, oui, 0, tu peux avoir à chaque fois un nombre illimité et les diviser toujours dans le sens où je les ai tous réduits. Je les ai tous offerts. Mais c'est un cadeau, je ne les compte pas. C'est pas quelque chose que je compte.
Comprenez le contexte. Donc voilà. Il y en a d'autres, hein. On va dire, après il y a des contextes, il y en a c'est dans la chimie, justement, on peut passer d'une forme à une autre, hein. La limace au papillon, je veux dire, c'est toujours pareil. Alors, et oui, donc le 0 et le 1 aussi. Le 1, eux, en fait, le fait qu'il y a, là où ils sont pas d'accord, c'est comme au début avec le problème des zéros, de le noter, de ne pas le noter, alors que même on peut le compter, ça dépend du contexte, hein, ça dépend de comment on écrit le contexte. Donc voilà, tout simplement, puisque le 1 plus 1, bah, ça fait 2, sauf que comme il y a le 0, bah, en fait on vient à 3, vous avez 3, qui est un nombre entier, vous voyez. Donc le rapport il est là. Donc, cette portion a une valeur en arithmétique et qu'on peut amener à visualiser justement d'autres valeurs que j'expliquais avant. Donc les 1, 1, les 2, 2, les 3, 3, etc. Le résultat de la division est un nombre entier. Il est donc hors de question de trouver un rapport égal à 0,3 ou à un septième. Mais alors 1 a toujours être un nombre premier. Comme tous les nombres entiers, il est divisible par lui-même, en l'occurrence 1, et il n'a pas d'autre diviseur positif. 1 devrait donc être premier. Et s'il ne l'est pas, c'est qu'on a décidé. On a en effet souhaité conserver un théorème. La décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers est unique. C'est ainsi que 45 égale 3 au carré fois 5. Or, si 1 était premier, on pourrait lui aussi l'introduire dans la décomposition. Vous voyez? Et on pourrait écrire 45 égale 1 fois 3 au carré fois 5, aussi bien que 45 égale 1 au carré fois 3 au carré fois 5. Mais alors la décomposition de 45 en produit de facteurs premiers ne serait plus unique. Quel dommage. À qu'à ça ne tienne, on va sacrifier 1. 1 ne sera pas un nombre premier. Ben, si. Comme je dis, c'est que dans les cas de figure, en fait, c'est dans sa proportion. Et d'ailleurs, c'est aussi logique que de dire pourquoi chercher un autre nombre alors qu'il peut être. Comment expliquer? Ben voilà, le marron, j'avais fait une phase auparavant, j'avais dit, bah, on peut prendre les trois couleurs, vous voyez, c'est un nombre entier. Donc les trois couleurs ont exactement le même dosage, et les mêmes pigments, les mêmes granulés, etc., les mêmes produits, les mêmes composants. Donc on les mélange, et ça fait un entier, un marron parfait, on va dire. Bah, moi, je vais vous contredire, en fait, dans le sens où, justement, je vais extraire un entier de ça. De cet entier, qui est un entier premier, à la base, en plus, parce que sa racine, c'est 3. Donc là, on a 1, hein. Donc voilà, avec ce marron-là, bah, je vais en extraire un autre. Je vais extraire une autre couleur. Donc, en fait, je vais le réduire en 2 ou en 3. Donc, vous comprenez la démarche. Donc ça, c'est un sens parfait. C'est lié avec le 6. Voilà, c'est un sens parfait. Donc ça me permet de dire que le 1 est, en fait, il compose. Donc, bah, il est composé, il a les deux rôles. Il est composé, il compose lui-même. Parce que sinon, on n'aurait jamais pu faire l'informatique avec les 0 et les 1, par exemple. Et en plus de ça, même ça, par rapport à l'arithmétique qu'on utilise, ça crée des architectures différentes. Remontons. Donc voilà, le 0 c'est pareil. Comme c'est un 1, bah, c'est le même principe. Sauf s'il est encore, on va dire pas divisible, mais c'est un autre domaine. C'est justement, c'est dans ce domaine d'élévation où là c'est l'inverse. Si on fait de 1 à 0, on va aller à l'inverse. Mais si on fait de 0 à 1, c'est comme j'expliquais, dedans il y a toujours le reniement de 0 à 9. Hein. Sauf qu'on est dans la virgule. Vous voyez? Et la virgule elle fond. Voilà. Dans un sens ou dans un autre. Donc c'est le même concept qui se passe en intérieur. Vous avez exactement la même chose. Donc ça me permet de dire qu'on peut aller dans une précision infime, bon, ça je l'avais expliqué auparavant. Mais voilà le principe là en gros, et par rapport à ce qu'il dit, entre les 0 et les 1, et la preuve sur les quadrillés que je vous ai mis, hein, sans ça, bah, vous serez toujours décalé. Et la preuve en est,
puisque maintenant vous allez sortir tous les nombres. C'est indéfinible. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, mais je vais attendre la fin de vidéo pour ça. Bonjour et bienvenue à tous dans notre grand jeu quotidien, le cube magique Terratosec. Bonjour et bienvenue à notre candidat d'aujourd'hui, Albert. Bonjour Albert. Ah oui, bah c'est la fin en fait, là c'est la vidéo. C'est la fin. Donc justement, qu'est-ce que je veux dire? Ça m'a échappé. Mais en fait, dans toutes ces normes, une bonne conclusion. Donc le nombre premier. Ah oui, oui, ça, c'est autre chose. Oui, je voulais dire qu'en fait, là, en une année, en gros, et ça c'est autre chose en fait, que j'avais oublié et que je me suis mis de côté à en parler sur cette vidéo, c'est que là, en résumé, avec le nœud, j'ai rendu la preuve par 9 illimitée. Je me suis attaqué sur pas mal de choses, en fait, où j'ai laissé des branches importantes. Et en même temps, j'ai en fait développé, je me suis concentré, puisque c'est comme je l'expliquais, ça va être, voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir en plus, même là pour la conclusion, c'est que le fait d'en faire un programme et d'en faire un ordinateur, bah, vous allez comprendre que les nombres premiers, bah, vous allez être bloqué, même là avec ce que j'ai mis, vous allez sortir des nombres premiers, donc voilà, vous allez à l'infinité, ça va être continuel, vous allez trouver des nombres premiers, vous allez peut-être maintenant, après voir le nombre parfait, une relation, ça va donner une autre forme, du tout encore, vous allez encore exploiter autre chose avec cet ensemble, mais en vrai, c'est encore une fois qu'un petit détail parmi à tout l'iceberg qui comporte dans le nœud. Parce que ça, en fait, ce n'est qu'on va dire dans l'arbre généalogique qui revient en lui-même, en fait, bah, avec plein de formes à l'intérieur, elles sont toutes liées. Comment expliquer ça? Bah, ce n'est qu'une partie, ce n'est c'est qu'un nerf, on va dire. Oh, je vais même être plus précis, ce n'est que l'un des artères, mais les artères sont ils sont relatifs, ils sont tous attachés, hein, mais ils sont dans la racine mère, attachés à la racine mère, attachés aux autres racines mères qui amènent à des artères. Et en fait, il y a des artères plus ou moins gros, et voilà. Et dedans, il y a encore, ça fait comme des branchites et des branchioles, après en quelque sorte. Ça, c'est imagé, vous voyez. Mais bon, le faire en programme, bah, ça montrerait vraiment toutes les formes géométriques. Enfin, là pour le nœud, hein. Donc là, ce serait maintenant pour les nombres premiers, c'est déjà autre chose. Hein. Donc après, même comparer les deux à l'intérieur, voir même avec les chiffres, à qui ça parle dans l'arithmétique, comprendre qu'en fait, elle les élève toutes, puisqu'elle-même, elle-même, elle est élevée constamment. Quoi. Donc, grâce au principe, bah, elle est toujours dans les dizaines, centaines, la plus élevée, ainsi de suite. Hein. Donc, comme j'ai dit, moi après, là, ici, dans les tableaux, j'en ferai d'autres qui seront liés au nœud. Et c'est là où vous allez voir justement le cadran des arithmétiques mères et toutes celles qui sont composées à l'intérieur. Donc je mettrai celle du 9 en fait. Moi je vais basculer vite fait à ça, sauf que en même temps justement c'est lié, je vais revenir, je vais m'attaquer un peu au nombre parfait. Donc je vais faire aussi une boucle, je vais lier en fait l'ensemble. De toute façon c'est de l'arithmétique, je l'avais dit dans la vidéo, il me semble quand je suis arrivé aux congruences. C'est les congruences où il y avait tout en fait, il ne me restait plus que la solution, il me restait une petite partie. En fait, c'était là où je voulais en venir, hein. C'est quand il commençait à assembler déjà tout ce qui a été trouvé en mathématiques et les mélanger ensemble, en faire des salades. Donc j'ai dit, ça c'est en fait c'est infime par rapport à l'ensemble du 9. Mais bon, le fois qu'on fera l'architecture, ça sera marrant de voir ça sous forme d'ordinateur. Donc là, ce qui est marrant, c'est que bah oui, ça me paraît, même moi, encore une fois, un peu hallucinant tout ça. Mais bon. Bah, le tableau, on n'aura pas utilisé, c'est pas grave. On l'utilisera la prochaine fois. Donc, ouais, je pense que j'ai tout ici. Le point fort, on trouve
des choses, mais c'est pas grave. Je leur demanderai ce que c'est. Bon, à tout à l'heure.